Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo shopping de plantes. J'étais en vacances la semaine dernière dans une petite ville de province tout à fait banale, rien de transcendant. Mais il y avait quand même 2 jardineries et un supermarché plutôt bien équipé en plantes. On passe au shopping. Alors, première jardinerie, c'est Villa Verde. Avant, cette jardinerie, c'était un baobab, je crois. Donc maintenant, c'est une nouvelle enseigne que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Je suis allée voir et j'ai vu, mais un paquet de plantes. Vraiment, des orchidées, mais... il y en avait mais à perte de vue. Imaginez, c'était vraiment l'euphorie. J'ai eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup d'envie et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas acheté le jour même. J'ai fait une première visite, je vous ai montré en story sur Instagram ce qui me plaisait, ce que je voyais, etc. Et je me suis dit, eh bien, j'y retournerai demain. Vu que j'étais en vacances, vu que c'était une ville de province sans embouteillage, pas de problème. Donc j'y suis retournée, la nuit porte conseil, je suis revenue avec seulement 2 plantes. À votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? Un bégonia. Quand je vous dis que je rentre dans la folie des bégonias, que je suis mais complètement fan de bégonias, mais regardez ce feuillage. Comment on peut résister à ça quand on aime les plantes? On peut pas. On peut pas. Et ça, j'avais pas du tout ce genre de feuillage encore avec mes nouveaux bégonias, donc un vrai coup de cœur. Pourtant, c'était pas le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, vous allez le voir juste après, mais il m'a tapé dans l'œil. S'il avait fallu que je choisisse entre les deux, je me demande si j'aurais pas pris celui-là. Voilà, je vous montre le suivant. Admirez la merveille. C'est le bégonia d'automne, quoi. Je vais vous mettre le nom de la variété en dessous, il est juste magnifique. Quand je l'ai vu avec cette couleur, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis dit ça c'est un bégonia saisonnier, là on va me dire qu'il est en train d'avoir les feuilles qui jaunissent et qui vont tomber comme les arbres. Ça peut pas exister, je serai au courant. Et non, j'étais pas au courant, mais regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Donc j'ai vérifié, je me suis renseignée pour savoir si ça existait bien, si ce n'était pas une espèce de saisonnalité. Non, c'est bel et bien un bégonia de cette couleur-là. Donc là, le lendemain, autant vous dire, en plus c'était le seul à la jardinerie. Quand j'y suis retournée, je me suis dit, pourvu qu'il y soit encore, pourvu qu'il y soit encore. Et en même temps, je suis un peu joueuse, parce que j'aurais pu l'acheter la veille. J'aurais pu, mais je me suis dit... tu verras, s'il n'est pas là demain, c'est le destin. Vous voyez, j'aime bien me faire des petits trucs comme ça avec les plantes. Bon, ça dépend lesquelles, hein. Si vous mettez une Aglaonema pictum tricolore, si vous mettez une Euphorbia lactea white ghost, je ne réfléchis pas, j'achète. Mais sur une plante comme ça, qu'on peut probablement retrouver un jour, des fois, ouais, je suis un petit peu joueuse quand même. Il y avait une autre jardinerie, c'était un Jardiland. Je n'en ai pas vers chez moi, la plus proche est à 3/4 d'heure de voiture, on va dire, donc j'y vais très rarement. Donc là, j'y suis allée avec grand plaisir. Ça fait très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans un Jardiland et je n'ai pas été déçue. Il y avait pas mal de choses, il y avait plein de Monstera d'Ansoni à un endroit, il y avait des petites choses très intéressantes, notamment des pothos argentés. Je vous les ai montrés en story, ils étaient mais sublimes, quoi. Et je n'en ai pas besoin parce que j'ai celui-ci, c'est une petite bouture que j'ai eue l'an dernier, et j'ai celui-là, que j'ai acheté plus récemment pendant l'hiver. Mais en fait, ces pothos argentés étaient mais tellement beaux que j'ai craqué. J'en ai acheté un. Ils étaient trop beaux, mais regardez le feuillage. Regardez la couleur du feuillage. Regardez comme il est en pleine santé, comme il est mais... Et puis la couleur, quoi. La couleur, ça c'est une question de variété, je pense. Regardez. Celui-ci, ce n'est pas la même chose, donc c'est pas tout à fait la même teinte. Et ça, j'adore, j'ai trop aimé. Et puis finalement, c'était un peu ce truc que je vous ai déjà dit, dont je vous ai déjà parlé, ce truc de collectionneur. Quand on commence à voir certaines plantes, on aime bien en avoir, elles se ressemblent parfois, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes variétés. Et puis là, mais ils étaient trop beaux. Je pouvais pas repartir sans en laisser un. Je me suis dit 15 fois, mais c'est pas raisonnable, t'en as déjà 2, des pothos argentés, etc. Mais non, bah, j'y suis retournée, j'en ai pris un, alors j'ai passé plus de 10 minutes à choisir le plus beau. Autre chose, toujours dans ce Jardiland, il y avait des plantes à 1,95 €, des mini plantes comme on en voit souvent, et il y avait des Hoya carnosa tricolore, voilà. Donc elles sont toutes petites, mais j'en ai acheté 2. Alors celle-ci, on voit le feuillage rose se situe pas là par exemple, et sur celle-là ça se situe par exemple sur cette feuille, je sais pas si on le voit très bien ici en rendu, on le voit plus en vrai. Et du coup j'en ai acheté 2 puisqu'elles n'étaient pas chères du tout, et ça va être pour faire des échanges en fait, parce que j'en ai déjà une de Hoya carnosa tricolore, mais
Vu que la croissance de cette plante est lente, je ne suis pas prête de faire des boutures, donc je me suis dit ça peut me permettre après de faire des échanges. Donc voilà, je me suis dit j'en prends 2, c'est l'occasion, je vais les faire pousser un petit peu avant pour voir si elles vont bien, si elles poussent bien, et puis ensuite je les mettrai en échange. Ensuite je suis allée au supermarché et j'ai fait ce qu'on peut appeler une razzia. 4 plantes. Alors ce sont des plantes à 1,99 €, donc des plantes pas chères, c'est pour ça que j'ai regardé de plus près. Alors il va falloir que vous m'aidiez pour l'identification puisque sur chaque étiquette c'est marqué plante verte mix. Donc c'est... c'est dans le genre pas précis, on peut pas mieux faire là je crois. Voilà, donc il y a celle-ci déjà. Waouh waouh. Alors j'ai pas du tout cherché encore, j'ai pas eu le temps de regarder de quoi il s'agissait ces plantes. Ce feuillage il est trop beau. Il est magnifique. En réalité, il a quelque chose de grisé. Là, avec la lampe, c'est un peu trop fort. On voit pas super bien. Mais il y a même des feuilles qui ont, on va dire, même toutes. La plupart des feuilles, voilà, là on le voit. Il y a 2 teintes en fait, donc ça c'est très joli. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un peperomia, peut-être autre chose, donc si vous pouvez m'aider ce sera avec grand plaisir. Celle-ci on va l'appeler numéro 1, du coup si jamais dans les commentaires vous pouvez me dire de quoi il s'agit, c'est numéro 1. Ensuite un tout autre type de plante, un feuillage complètement panaché, même principe, celle-ci on va l'appeler numéro 2 et je ne sais pas ce dont il s'agit. Je mettrai des photos sur Instagram aussi en story et n'hésitez pas à m'aider parce que je sais pas, je vais faire des recherches mais si jamais vous savez c'est toujours sympa de partager. Une troisième, alors là, le feuillage tout grisé. Idem, j'ai acheté sans savoir de quoi il s'agissait mais j'aime tellement que c'est magnifique. Et comme c'est des petites plantes, alors des plantes de cette taille là, parfois on n'arrive pas à les faire repartir, ça peut être un petit peu compliqué mais quand on y arrive, on est content parce qu'on a une petite plante qui n'est pas trop grande, qui s'adapte bien chez nous et qu'on voit grandir, se développer au fil des années. Donc ça c'est toujours très gratifiant, c'est agréable et puis c'est une plante qui a une histoire. On l'a achetée toute petite, on la voit grandir, c'est vraiment une plante qui vit avec nous. Voilà, donc ça j'ai adoré. Et puis alors il y avait un autre feuillage panaché différent du premier avec des liserés roses. Et c'est un peu le même principe, je sais pas ce que ça pourrait être, je sais pas, je connais pas toutes les plantes et puis là donc là c'est numéro 4 si jamais vous pouvez m'aider. Pour clôturer en beauté ce plan de tour, je vous propose un jeu concours en partenariat avec Shungawawa. Shungawawa c'est un e-shop sur lequel vous pouvez trouver des bougies véganes et aussi des vêtements en coton bio dont cette petite gamme Plante Addict. J'ai aussi le t-shirt, le sweat, enfin si vous suivez mes vidéos et mes stories sur Instagram vous avez remarqué j'ai plusieurs vêtements dans cette gamme. Donc aujourd'hui avec Shungawawa on vous propose de gagner ce tablier Plante Addict et attention accrochez-vous c'est le dernier, donc ça c'est un exemplaire collector, même moi je n'en aurai plus après une fois que j'aurai envoyé cet exemplaire au gagnant. Pour participer c'est tout simple, ça se passe sur Instagram comme d'habitude puisqu'on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube. En barre d'infos je vous mets le lien vers la photo sous laquelle ça se passe, toutes les modalités du concours sont dans le post lié à la photo. Je vous souhaite bonne chance à tous et j'espère que ce haul vous a plu.